tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve pour unboxer avec vous ce qui n'est pas une box en fait, ce qui est une grande trousse, qui est en fait la Birchbox déguisée en trousse. Et cette édition s'appelle, c'est marqué dessus, Escale. Alors qui suis-je? Dans la vraie vie je suis Adeline, enseignante et chercheuse en littérature médiévale, mais la nuit est venue, je me transforme en influenceuse et donc je vous fais ici une revue en tant qu'ambassadrice Birchbox, dont je vous rappelle que ce statut ne m'enlève pas mon objectivité. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, sachez que je suis présente sur mon blog bien sûr, mais aussi sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Donc rejoignez-moi et je serai ravie de vous retrouver. Ah oui, une dernière chose, j'ai encore oublié parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je le dise, j'oublie tout le temps. Si vous voulez vous abonner, bien sûr ce sera très volontiers, et si vous voulez mettre un pouce bleu, ça sera encore mieux. Mais évidemment c'est seulement ça. Alors je vous propose de suivre le menu de la Birchbox ici. Comme ça, hein, on va suivre l'ordre qui nous est suggéré. Alors, je vais commencer à piocher, voilà, et donc, il n'y a pas si longtemps que cela, d'algologie dans une Birchbox, on avait eu le gel qui correspondait à cette crème, donc cette crème c'est la crème des vagues, on avait eu le gel correspondant, et là cette fois-ci c'est la crème. Le gel est assez plein de, quand même, malgré tout, il y avait quand même pas mal de silicone. Là, il y en a un petit peu, mais pas énormément, moins. Alors, bon, là, il est mis en avant que cette crème a une note de 100 sur 100 sur Yuka. C'est sûr que c'est, enfin, c'est sécure, au sens où le silicone n'a jamais fait de mal à personne. Par contre, bon, pour ce qui est des océans, c'est moins ça, hein. Mais il n'y en a quand même pas énormément dans cette crème, même s'il y en a. Alors, s'il y a une odeur, elle est très discrète. Vous voyez que bon, on a une texture assez onctueuse, mais très fraîche. Et oui, elle a la même odeur que le gel qu'on avait eu la dernière fois. C'est-à-dire c'est une odeur très fraîche, un petit peu aqueuse, avec un petit fond malgré tout, un petit peu presque acidulé comme ça. Elle est très agréable, il faut le reconnaître, hein, c'est vraiment très sympa à appliquer. Et bon, voilà, franchement, là je ne vais pas hurler contre le silicone, sauf si on va se baigner juste après, là on évite. Mais voilà, c'est vraiment en quantité là pour le coup très limité, et généralement ça part autrement que dans l'eau. Donc il y a plus grave, et c'est vraiment une crème qui m'a l'air à la fois efficace, légère, pas grasse du tout, ça c'est très bien. Parce que là, vous voyez, là sur ma main, là, d'ores et déjà, je sens que la peau est hydratée, qu'elle est protégée, mais il n'y a pas de sensation de gras. Donc ça, c'est vraiment très agréable. C'est parfait pour l'été. Donc je valide cette crème de la marque Algologie, la crème des vagues, donc qui est 100% Made in Bretagne. Donc on continue avec cette fois-ci un full size. Donc le produit précédent, donc la crème des vagues, était un format voyage. Là on a avec Cadalis la Musa Clean. C'est une gelée micellaire. Et là par contre c'est un full size, donc de 100 ml. J'aime beaucoup le produit lui-même. Alors après, vous savez que je n'utilise pas particulièrement de gelée ou d'eau micellaire. Par contre, si je ne l'utilise pas moi, je l'utilise pour ma fille pour qu'elle se débarbouille le matin. Donc ça va faire notre affaire. Wouh, je m'en mets partout. Donc voici ce que ça donne sur la peau, une gelée transparente, très fondante et qui devient presque liquide
au contact de la peau. Donc on est vraiment dans... L'odeur est extrêmement douce. La peau, c'est étonnant. Alors elle est très hydratée après. Franchement, ça pourrait... Alors, comme ça ne se rince pas, franchement, alors là, je suis vraiment épatée. Je trouve ça très très chouette. Je suis contente du coup de l'avoir, en particulier pour l'oily qui a assez vite des irritations. Parce que donc cette gelée micellaire est 100% naturelle. Donc, alors, quels sont les ingrédients clés? Ah oui, bah ça s'explique bien. Alors bon, un extrait bioactif de banane rose, ne me demandez pas. Hein, je ne saurais pas vous dire ce qu'est la banane rose, mais il y a aussi de l'huile de ricin et de l'huile de sonderie. Et du coup, je comprends mieux pourquoi on a cette sensation presque d'avoir appliqué un toner après. Du coup, c'est vraiment très agréable. Et je trouve ça très très chouette en fait, ça va être vraiment très très bien pour elle, pour toutes les peaux délicates. Vraiment je trouve que c'est un très très joli produit, alors ça vraiment je suis très très contente que ça se trouve dans cette box. Ensuite une marque qui est une grande habituée des Birchbox, c'est la marque Polar, dont vous savez que je l'affectionne. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien cette marque d'ordinaire? C'est que sans être une crème, enfin sans être une gamme et une marque qui fait du bio et qui veut comme ça promouvoir forcément 100% naturel, c'est quand même une marque dont les produits ont quand même de jolies compositions. Ils sont souvent très agréables à utiliser avec de jolies odeurs et aussi des textures très agréables. Enfin bon, c'est vraiment une marque que j'aime bien. Alors, je n'ai pas pu voir si ce fluide, puisqu'ici c'est un fluide UVA UVB très haute protection, donc SPF 50, c'est ce qu'il vaut pour moi, c'est très bien. Donc s'il était Ocean Protect, donc ça vraiment je n'arrive pas à le trouver, donc j'éviterai de le mettre pour aller dans l'eau. Par contre, alors ce qu'on nous dit sur ce fluide solaire, c'est que cette fois il est sans parfum, ce qui est une nouveauté par rapport aux autres produits Polar que j'avais l'habitude d'utiliser, mais et qu'il est non gras. Donc voilà comment il se présente. On est alors pour le coup bon, on dit fluide, je trouve que là comme ça on est entre le fluide et la crème, pour être franche. Et donc je l'étale sur la main. Et voici donc ma main. Vous voyez que j'ai pas la main qui brille, donc ça peut faire un chouette écran de ville. Donc moi pour ma part c'est comme ça que je l'utiliserai, puisque vous le savez, j'évite d'aller dans l'eau avec des écrans solaires qui ne sont pas Ocean Protect, parce que voilà, on sait que c'est quand même assez destructeur, hein, c'est prouvé maintenant, hein, malgré ce que certaines marques essayent de dire. Ça, il faut se méfier de cette rhétorique-là. Je vous le rappelle, quand même, moi j'ai un chercheur dans mon université qui travaille justement là-dessus et c'est plus que prouvé. Donc faites attention au solaire que vous utilisez quand vous allez à la plage. Autre produit, ici, donc, qui est aussi dans un format vente, puisque vous avez le 100 ml. C'est la gelée après soleil de Sand Therapy, qui est à base d'aloe vera. Alors je ne connaissais pas cette marque, c'est une totale découverte pour moi, donc je vais essayer ça tout de suite devant vous. C'est un gel qui peut s'appliquer sur le corps et le visage après le soleil. Voilà, donc on a... Ouh, c'est fluide, attention. Donc vous voyez qu'on est ici dans une gelée
un peu lactés, qui sont très très bons. Ah oui, ça sent le monoeil en fait. Ça sent le monoeil, mais ça sent... Oui, il y a aussi un fond de vanille. On est dans une odeur voilà, qui est comme si on mariait à peu près toutes les odeurs du monoeil en soi. C'est très très frais, c'est très agréable à utiliser. Ça va être un must pour l'après-soleil. Franchement, c'est très très agréable. On a le côté rafraîchissant du gel d'aloe vera avec quelque chose de plus onctueux, de plus nourrissant. Donc qui est apporté par quoi? J'ai regardé. Eh bien tout simplement par de la glycérine, du glucose, du fructose, donc par des sucres. Et bon alors, il y a quand même quelques polymères, hein, donc bon, là encore une fois, je vous le dis, c'est après le soleil, c'est après la plage, donc ça me paraît, et c'est après la douche, donc ça me paraît quand même nettement moins ennuyeux que attention, voyage dans le temps. Et voici, vous allez me dire, mais pourquoi c'est un voyage dans le temps? Qu'est-ce que tu racontes? Et si, parce que vous allez voir, ceci est un gloss. Tous les gens toutes les filles qui ont mon âge me comprendront. Ceci est un gloss à billes, c'est-à-dire que ça, c'était les glosses qu'on avait quand j'étais au collège et au tout début du lycée. Les glosses à billes, ça c'est typique années 90. Donc ça, mes enfants, c'est mon adolescence. Et ça revient, donc ça me fait beaucoup rire, je l'avoue. Et je vais l'essayer sous vos yeux. Voilà. Alors, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de parfum. Ça, c'est bizarre, ça. Ah, si, un peu. C'est un peu sucré. Un tout petit peu. Alors, je ne saurais pas vous dire, par contre, exactement ce que c'est censé être. Choose Your Happy. Alors, c'est de la marque Incredible Gloss Roller Baby. Et par contre, je n'arrive pas à trouver le parfum. Donc j'ai l'impression que c'est simplement la couleur qui varie en fait. Oui, c'est ça. C'est seulement la couleur qui varie. Donc là, moi j'ai le mauve. Il y a aussi apparemment un bleu ou un blanc, transparent, enfin blanc, transparent incolore, et un rose pâle. Peut-être que eux ont une odeur, je ne sais pas. Là, c'est à peine sucré, mais par contre, c'est très agréable à porter. Ça hydrate bien les lèvres, c'est très confortable. Parce que ceux que, par contre, ceux de ma jeunesse, ils étaient ils faisaient beaucoup plus film plastique, ils restaient vraiment en surface, ils n'avaient pas ce côté comme ça très hydratant. Alors ici, qu'est-ce qui fait que c'est hydratant? L'huile de coco ou d'avocat, donc ça doit dépendre justement des couleurs en fait. Et par contre, ça ne colle pas du tout. C'est pas un gloss, vous savez, il est très agréable à porter, assez insoupçonnable en fait comme ça en texture. C'est vraiment une très jolie réussite, moi j'aime beaucoup, tiens. Je suis contente. Et alors toujours alors pour le maquillage, ce produit que je n'ouvrirai pas et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il s'agit de la poudre ensoleillante Rose la Lune. Donc Rose la Lune, c'est une marque que j'ai découverte il y a peu. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente à propos de l'encre à lèvres et du gloss que j'avais reçu. Donc là, il s'agit d'une poudre bronzante irisée. Moi, j'ai reçu la couleur médium. Mon problème, et ce qui fait que je ne vais pas l'ouvrir, c'est que je l'ai reçue en 1000 morceaux, mais même en poudre, c'est-à-dire qu'en fait elle est complètement pulvérisée à l'intérieur, donc quand je l'ai ouverte, ça s'est répandu partout. Donc ça c'est un petit peu le problème, et pourtant, alors vraiment on ne peut pas accuser
ni Birchbox et ni Rose la Lune parce que c'était emballé là-dedans. Donc ça devait être qu'ils doivent savoir que leur produit est particulièrement friable et que entre les mains de la Poste qui ne sait pas ce qu'elle a entre les mains, ils ne savent pas qu'ils vont transporter de la poudre ensoleillante friable, et bien du coup il y a tout qui s'est un peu fracassé. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir. Par contre, voilà, du coup je l'ai posé à l'avance, c'est ce que je porte là sur moi. Donc je vais me rapprocher un peu ici. Vous voyez que il s'agit d'une... Alors ça c'est la teinte médium. Vous voyez qu'on a une couleur qui est franchement orangée. Moi j'aurais du mal à appeler ça un bronzer véritablement. Je trouve que du coup l'idée de poudre ensoleillante est en effet plus juste parce qu'on a un côté un peu coup de soleil comme ça, mais sans qu'on puisse dire que ce soit vraiment un bronzer, parce que vous voyez, ça ne fait pas bronzer en fait. On est entre le blush et le bronzer, presque aussi de l'ordre de l'highlighter, parce qu'il y a ils disent des micro-perles, enfin moi je vois plutôt des espèces de micro-nacres en fait, donc qui donnent ce côté un petit peu irisé, mais sans que ça fasse pour le coup bout la facette, hein. Vraiment c'est assez discret. Je trouve que l'effet est assez réussi. Bon, par contre, voilà, on n'est pas dans le bronzer véritablement, donc c'est un produit qui, je trouve, a son utilité en soi, qui va ensoleiller le teint en faisant blush, qui alors, a pour aussi comme caractéristique d'être un produit très propre dans sa composition, donc il a beaucoup de qualité, mais il m'est arrivé dans un format pulvérisé qui n'est pas des plus pratiques. Ah, enfin on va pouvoir aller avec ceci. Ceci est donc un produit de chez Beaver, c'est une brume anti-UV Cherry Blossom. Alors je vais le sentir comme je ne vais pas rester idiote non plus. Voilà, donc ça sent très bon, comme attendu. Une petite odeur fraîche, très agréable, etc. Sauf que c'est plein de dérivés de microplastiques en fait. Et donc ça, c'est censé donc vous protéger les cheveux normalement plutôt quand vous allez à la plage, mais il faut surtout pas le mettre parce que sinon vous allez polluer, vous allez pourrir les eaux des océans et des mers. Donc surtout vous ne le mettez pas. Si vous voulez la mettre quand vous êtes en ville, je vous rappelle que les silicones se fixent sur vos cheveux, tous les silicones, les ammonium quaternaire, etc. se fixent sur vos cheveux et qu'après ça les rend imperméables à tous les soins et qu'en plus on n'arrive pas à s'en débarrasser. Même lorsqu'on fait des espèces des shampoings purificateurs avec du bicarbonate de soude qui est censé remettre les choses à zéro, ce qui est sur la fibre capillaire, c'est fini, c'est accroché, vous ne pourrez plus soigner vos cheveux et à tous les coups ça va vous les plomber. J'ai fait l'expérience pour vous, remontez dans des vidéos, dans mes premières vidéos vous verrez, j'ai utilisé des produits avec des silicones, ça plombe les cheveux, on voit j'ai les boucles comme ça. Donc ça fera la même chose sur des cheveux lisses. La seule chose c'est que vous n'en verrez pas l'effet plombant, vous ne le sentirez pas nécessairement. Mais voilà, donc ça, je serai vous, j'essayerai même pas. Ça, je suis très contente. Nous avons ici un masque fabriqué en France avec amour. Un masque de la marque Rare qui s'appelle Trésor solaire, qui apaise après le soleil, qui apaise votre peau. Dieu sait qu'elle en a besoin dans ces cas-là. Et le truc qui est très très intéressant dedans, c'est qu'il y a des extraits de calendula. Si vous êtes un petit peu féru je vais y arriver, de phytothérapie, vous savez que le calendula a des propriétés anti-irritantes
anti-inflammatoire, calmante, et du coup voilà, ce produit est parfait pour après le soleil pour calmer donc l'inflammation qui est due au rayon UV. On arrive à une brume qui m'intéresse drôlement, pas pour moi parce que moi j'ai pas tellement de problème de sommeil, en fait je m'endors plutôt bien, je dors plutôt bien, c'est plutôt pour ma fille. Donc c'est la brume donc de This Works qui est Deep Sleep Pillow Spray, donc un spray pour pour oreiller sommeil profond. Alors, par contre, par curiosité, je vais le sentir pour vous. Alors, on sent bien, en effet, les ingrédients qui sont dedans, donc qui sont des ingrédients naturels. Je ne devrais pas le prendre maintenant, je vais m'endormir, en fait, on est vers la fin de l'après-midi. On va chez des amis, je vais dormir chez eux. Donc, il y a dedans des huiles essentielles de lavande, de vétiver et de camomille sauvage. Donc 100% naturel bien sûr. Et alors le vétiver, ça je ne savais pas. Par contre, bon, vous savez que la lavande est un très très puissant relaxant. Ça arrive même d'ailleurs si vous faites des soins, par exemple en institut avec de l'huile essentielle de lavande, ça m'est arrivé. Il faut faire attention parce que même quand on se lève trop vite, on peut avoir la tête qui tourne parce qu'il y a vraiment une espèce d'effet très relaxant comme ça. J'ai découvert dernièrement que l'huile essentielle de lavande, lorsqu'on fait de l'asthme, et que l'asthme vous savez, il y a une espèce de dimension nerveuse qui fait que l'affolement fait que ça augmente la crise d'asthme, etc. etc. Et c'est une copine, Julie, de Julie Lab, qui m'a dit pour ta fille, mets de l'huile essentielle de lavande sur ses poignets, tu verras, ça calme, et en effet, ça marche. Donc vous voyez, c'est quand même assez puissant. Quant à la camomille, bon, ça aussi c'est connu pour permettre l'endormissement. Donc là, vous avez tous ces huiles essentielles dans cette baume d'oreiller. Donc je vais voir si ça marche, parce que ma fille, pour qu'elle s'endorme, ah mon Dieu. Et enfin, le dernier produit. Le dernier produit est un format voyage de la marque Bitan. Et j'adore le nom. Le nom me fait rigoler. C'est Just Shut Up. Donc simplement, ferme-la. And Sun Kiss Me. Alors c'est pas ferme-la et embrasse-moi. C'est sun kiss, vous savez quand vous êtes sun kiss, c'est comme si le soleil vous avait embrassé en fait. Vous êtes pas mordu par le soleil, mais comment on dirait en français, tiens d'ailleurs. On n'a pas l'équivalent sun kiss en fait, je crois pas. Hein. Là ça me vient pas là, en matière de traduction. Vous voyez, donc c'est comme si le soleil, tellement amoureux de vous, vous avez embrassé, vous avez fait rosir, enfin il y a quelque chose de très érotique là-dedans. Et donc Just Shut Up and Sun Kiss Me. Donc j'aime bien le nom me fait rigoler. Et c'est une mousse donc à bronzante progressive. Donc ça, ce genre de produit, c'est toujours très sympa. Ça évite aussi vous savez, avec les autobronzants, qu'on ne débrouille pas bien, qu'on a une trace. C'est dommage. Et là, ce genre de produit, ça évite ça. Donc c'est très pratique. Voilà, donc c'était la Birchbox de juillet dans sa très belle trousse en coton et que je trouve très très sympa, d'un grand format en plus. Alors pour le coup c'est pratique. Donc ça je pense que je vais m'en servir dans mes bagages. Et voilà, donc j'espère que cette édition vous aura plu. Moi dans l'ensemble je l'ai trouvée très sympa et vraiment positive. Je le dis pas toujours, mais là je le dis, donc vous savez que même si je suis ambassadrice Birchbox, ça m'empêche pas d'être objective, et donc là, objectivement, je trouve que, mis à part la baume cheveux évidemment, je trouve que c'est une très belle box avec pas mal de produits, c'est assez varié, c'est vraiment sympa, il y a vraiment ce côté pochette surprise, quelque chose de très complet pour cet été, et j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.